Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques idées de cadeaux de Noël. Si vous avez commencé il y a peu le mode de vie minimaliste, peut-être que vous ne savez pas trop comment appliquer ces principes aux cadeaux de Noël, où généralement c'est un peu l'opulence, on offre plein de cadeaux et on ne sait pas trop quoi offrir, on fait souvent des petits cadeaux par dépit. Aujourd'hui, j'ai vraiment des idées pour vous aider à trouver des cadeaux qui fassent plaisir et qui restent dans votre mode de vie minimaliste. En guise d'introduction, je vais commencer par vous dire que les choses qui ont le plus de valeur, que ce soit pour vous ou quand vous les offrez, c'est votre temps et votre attention. L'argent, finalement, n'a pas d'importance. Un cadeau peut avoir un prix très élevé, mais n'avoir aucune valeur pour la personne qui le reçoit. Parce que si on n'en a pas l'utilité, le cadeau n'a aucune valeur. Donc globalement, le principe de base, c'est que les cadeaux qui ont demandé que vous leur accordiez de l'attention ou du temps sont beaucoup plus appréciés que les cadeaux qu'on a achetés parce qu'on ne savait pas quoi prendre d'autre. Ça peut être on a pris du temps pour préparer ce cadeau, pour le confectionner, et ça peut également être simplement parce qu'on a pris du temps pour observer les intérêts de la personne, pour faire un cadeau qui réponde à ses intérêts et qui lui fasse vraiment plaisir ou vraiment du bien. Première idée, vous pouvez offrir à quelqu'un qui en a besoin une séance avec un coach sportif. Ça peut être pour un coach de course à pied, un coach de natation, un coach de yoga. Ça peut être plein de professeurs, plein de disciplines différentes. Mais c'est une façon pour vous d'aider les gens qui en ont besoin à découvrir une activité qui leur fait du bien ou peut-être à progresser. Deuxièmement, vous pouvez proposer, si vous le souhaitez, une journée d'aventure avec vous. Vous pouvez par exemple proposer de partir une journée entière, faire par exemple une randonnée, faire un séjour quelque part pour une journée entière qui sera consacrée à la personne, qui ne vous coûte pas grand-chose, mais qui peut faire beaucoup de bien à la personne qui va passer un peu de temps avec vous. Troisièmement, vous pouvez participer à un grand projet de la personne. Par exemple, vous pouvez participer à la préparation d'un grand voyage, participer financièrement ou matériellement, ça dépend de ce que vous préférez faire. Mais si la personne a un projet qui demande des biens ou des finances qui sont assez importantes, cela peut être un très beau cadeau de venir participer dans l'élaboration de ce projet. Quatrième idée qui marche toujours, le cadeau bien-être. Vous pouvez par exemple offrir 1 heure de massage, une séance chez le coiffeur, un soin du visage, une séance d'acupuncture, d'ostéopathie, peu importe, il y a plein de choses liées au bien-être. Ce n'est pas forcément des gros montants si vous n'avez pas les moyens, mais généralement la personne qui reçoit apprécie beaucoup. Cinquièmement, vous pouvez offrir un cours de langue étrangère en ligne ou en personne. Si la personne en face souhaite partir en vacances ou développer ses compétences dans une langue particulière, lui offrir un cours ou un pack de plusieurs séances, plusieurs cours, peut être très bénéfique et également très apprécié. Sixièmement, dans la même ordre d'idée, vous pouvez offrir 1 heure ou une classe ou peut-être un ensemble de cours pour développer l'un de ses hobbies. Ça peut être un cours de poterie, un cours de guitare, un cours de chant. Chacun a des hobbies différents. Clairement, le fait d'offrir en cadeau un cours du hobby de la personne montre que d'une part, vous vous intéressez à ces centres d'intérêt, mais qu'en plus, vous les encouragez à les développer. Septièmement, vous pouvez offrir un cours en intérieur. Ça peut être un cours d'escalade en intérieur, ça peut être une entrée dans un centre de loisirs pour les enfants, les espèces de parcs de loisirs avec plein de piscines à boules et de toboggans. Ça peut être, encore une fois, plein de choses différentes auxquelles je ne pense même pas, mais qui pourraient faire plaisir à la personne en face. Huitième idée, des places pour un concert ou un match. Si la personne aime beaucoup un artiste ou apprécie particulièrement une équipe de foot ou de rugby ou de tennis, n'hésitez pas à lui offrir un billet pour aller les voir en vrai, c'est un cadeau qui fait toujours extrêmement plaisir. Et encore une fois, il prouve que vous vous intéressez aux intérêts de la personne. Donc c'est encore plus personnel et c'est encore plus agréable quand on le reçoit. Neuvièmement, si vous avez vraiment un tout petit budget, vous pouvez offrir un bon pour telle chose. Par exemple, un bon pour un repas avec moi. Vous allez l'inviter à manger chez vous une journée, prendre un café chez vous, avoir un massage par vous. Encore une fois, c'est votre imagination qui va vous guider, mais offrir un bon quelque chose qui sera fait par vous montre que vous allez consacrer du temps à la personne, que vous allez essayer de lui faire plaisir avec vos petites mains, avec votre petit corps. Donc clairement, encore une fois, ça a beaucoup plus de valeur qu'une paire de chaussettes que vous allez acheter parce que vous ne savez pas quoi acheter d'autre. Ça paraît comme ça un peu égoïste, un peu égocentrique, mais votre temps et votre attention, ce sont les deux ressources les plus importantes, les plus chères que vous ayez, bien plus importantes que votre argent parce que le temps et l'attention sont limités. Donc si vous offrez ça en cadeau pour quelqu'un, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Dixième et dernière idée,
un cadeau fait maison. Ça peut être un cadeau gastronomique. Par exemple, vous allez faire des gâteaux, des chocolats maison. Mais ça peut également être un pull que vous avez tricoté. Ma maman m'a fait celui-là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça peut être plein de choses, encore une fois, que vous savez faire avec vos petites mains. Ça dépend de vos compétences et de vos capacités. Mais encore une fois, c'est votre attention et votre temps que vous avez consacré à produire ce cadeau. Et ça donne encore plus de valeur à ce cadeau. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous vous sentez maintenant prêt à préparer vos cadeaux pour Noël, pour tous vos amis et votre famille. Passez une très belle journée et à bientôt.